Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour avec nous aujourd'hui à notre cadre émission Éducation économique. Non, PAM, c'est Jeremy. Et on suivre Télé Caraïbes avec Facebook, YouTube, différentes pages. Et c'est une émission que Télé Caraïbes avec Haïti Efficace portée pour vous chaque semaine pour nous parler sur l'économie avec finance, avec objectif pour nous capables d'éduquer, instruire nous sur question économie avec finance. Émission ça a joué un support à et Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens, également produit d'Élise. En même temps, nous avons Fondation Cheikh Roslin, nous avons Roulib, qui est un ride-share qui au Canada, particulièrement Montréal, et aussi Enseigner pour Haïti, qui est une organisation qui a surtout impliqué dans la question de formation professeur dans le pays, particulièrement dans le nord avec la Tibonite. Aujourd'hui, nous avons fait une troisième émission dans la série émission qui parle de l'économie de pays qui intéressent nous. Nous avons fait une émission sur l'économie Brésil, nous avons fait ça, en plus mon terrain meni. Nous avons fait une émission sur l'économie Argentine. Aujourd'hui, nous avons fait une émission sur l'économie Chili. Moi, je prends trois pays, ça, encore une fois, nous avons l'autre pays encore, mais surtout pays, un que nous avons apprendre de eux, deux qui pas trop loin nous, mais troisièmement des pays qui quand même intéressés à Haïtiens. Il y a un pays haïtien Brésil, il y a un pays haïtien qui aime Brésil pour football, un pays haïtien aime Argentine pour football, et un pays haïtien a vivre Chili et gagner un pile intérêt par rapport à qui ça Chili veut dire pour yo. En gros, c'est ça l'émission aujourd'hui. Mais j'espère que nous avons aimé. Je promets que nous avons l'autre émission sur l'économie Mexique parce que il y a des gens qui écrivent sur email qui demandent mieux. Mexique, économistes parlent pour nous de Cuba, parlent nous de Saint-Domingue, parlent de l'économie de l'autre pays même en Asie, en Afrique. Qui ça nous apprendre de yo. Donc en gros c'est ça et nous sommes très contents pour nous voir quantité de bagages que nous avons découvert de Chili et dans la fin émission nous allons parler de migration au Chili qui étranger qui migrant qui beaucoup plus Chili c'est pas seulement haïtien mais haïtiens sont gros morceaux et tout avec vénézuéliens nous allons regarder ça et nous allons apprendre en pile de qui ça Chili gagne comme économie, qui j'ai activité, qui poids que gagne dans la zone, tourisme, exportation, mine, finance, agriculture, industrie. Donc, c'est tout ça que nous regarder ensemble aujourd'hui. Et pas oublier, pour toujours abonner avec Chanel sur YouTube, pas oublier pour toujours suivre nous sur Facebook, Twitter, etc. Nous allons tourner tout à l'heure pour développer l'émission. Nous allons encore une fois, l'émission aujourd'hui, c'est sur Chili. Mais avant de continuer, il faut que nous saluions toute radio qui a transmettre l'émission à travers le pays. Nous avons 40 radios dans différentes villes provinces qui ont émission d'éducation économique et nous comptons chaque fois que a transmettre et pas gagner une là d'ailleurs qui touche pour faire ça. De même que y a une vingtaine de pages Facebook qui ont émission chaque dimanche et nous toujours aimons support ça, nous saluons sans ou même émission va arriver loin comme ça. Économie Chili. C'est thème émission jeudi. Chili gagne une économie qui chita en pile sur l'exportation. Et ça, c'est un modèle économique que un pile pays appliqué, que ce soit en Amérique latine ou encore en Asie du Sud-Est. C'est ça, les auteurs en anglais, Export-Led Growth. LED, L-E-D, export. Ça veut dire que croissance économique pays, ça, c'est exportation hôtel. C'est sous deux exportations de chita pour que le marché. Et tout ça qu'a fait dans l'économie, fait dans le sens pour exporter plus. Décision fiscale qu'a prend, différentes infrastructures qu'a monté, différents accords libre-échange qu'a signé, toute mise en place diplomatie à chita sur ça pour vendre plus à l'étranger. Et c'est ça qui est un élément central pour comprendre configuration économique Chili. Et nous allons regarder un peu plus tard qui ça a exporté et de vers qui pays que exporté. Chili, c'est quand même 5e plus gros économie dans l'Amérique latine. Brésil, numéro 1, tout le monde connaît ça. Numéro 2, c'est Mexique. Numéro 3, c'est Argentine. Numéro 4, c'est Colombie. Donc, Chili, c'est 5e plus gros pays dans la question économie dans toute l'Amérique latine, incluant Caraïbes, sorti depuis l'Amérique du Nord, Mexique, arrivé juste en bas, dans le côté argentin, dans le sud de l'Amérique du Sud. Donc, Chili, ce n'est pas une petite économie, c'est une grosse économie. Maintenant, on parle de PIB. Mais dans l'entrée dans la question PIB par habitant, nous sommes chez Tibaga à l'école, PIB, c'est chaudière. PIB par habitant, c'est qui ça chaque monde a besoin.
par contre, si nous bien comprendre l'image que nous avons, PIB, c'est richesse pays, qu'on gros chaudier. PIB par habitant, c'est que leur diviser PIB par population, qui ça chaque monde a supposé joindre. C'est ça nous le PIB par habitant. Ou encore PIB per capita. Dans PIB par habitant, Chili deuxième. Ça veut dire après Uruguay, Chili c'est pays dans l'Amérique latine et Caraïbes, Amérique latine qui gagne deuxième plus gros niveau PIB par habitant. Nous disons Amérique latine, Caraïbes parlant ça. Donc, ça veut dire que niveau revenu moyen par tête élevé Chili. Donc, en bon créole, dans toute Amérique latine, que ce soit sorti dans le Mexique, passé par l'Amérique centrale, tombé dans l'Amérique du Sud, yon Uruguayen moyen, c'est moun qui gen plus gros niveau revenu, deuxièmement sont chiliens. Et monsieur que nous comprenons. Maintenant, Chili, fon clair sur ça, c'est un exemple clair de progrès économique dans la zone. Cependant, ça va empêcher que la fait face à des problèmes d'inégalité et d'exclusion sociale. Et moi, j'ai eu une chance d'aller au Chili en 2017. Dans le cadre du tournage film Valérie Numat a fait, d'accompagner lui, et nous avons gagné une possibilité pour nous faire des recherches, rencontrer des gens, poser des questions, visiter, observer, et grand pile bagaille que moi viens comprendre beaucoup plus. Donc Chili, jodi a appartenu à ça nous relé pays à revenu élevé parce que Banque mondiale catégorise pays aux 3 gens. Pays à revenu élevé, pays à revenu moyen, pays à revenu bas. Bas c'est pays pauvre comme Haïti. Donc Chili pas même dans mi-temps. Chili dans plus gros catégorie, même avec pays européens. Donc son pays à revenu élevé. Et l'arrivée Santiago du Chili, ou pas l'impression les différents de New York, ou pas l'impression les différents de Montréal, de gros villes. Donc ça veut dire que ou encore même on comparé avec de l'autre grande ville en Europe, tellement ou senti gagner infrastructure, ou senti gagner activité économique, ou senti dynamique qu'a passé dans la ville là, que ce soit infrastructure transport, technologie, activité de loisirs, et question commerce, achat et revente, ou senti une dynamique qui là. Et sans pas oublier les grands magasins, les grandes chaînes d'hôtels, tout gros macro dans grand pays yo là. Cependant, Chili a un problème fondamental. Et si nous songeons mouvement manifestation qui fait en Chili et 2018-2019 t'as protesté contre prix ticket de train, contre équipe de bagaille, c'est parce que bon problème d'inégalité et d'exclusion. Et m'a fait recherche, me rends compte que Chili pas trop différent de d'autres pays illégaux tant que Haïti ou tant que Brésil. Parce que me réaliser que 1% monde qui pire Chili yo capté 50% richesse pays. 1% capté 50% richesse. Et 90% population, le gros de la population, seulement gagne 10% richesse Chili. Donc, c'est extrêmement important pour comprendre un pays qui est très développé, riche, en pile croissance, en pile dynamique, mais il n'a pas résoudre le problème inégalité. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont pauvres, ils n'ont pas qu'à manger. Ce n'est pas ça que je dis. Cependant, il y a trop d'écart. Inégalité veut dire qu'il y a un pile écart entre les gens qui gagnent un pile et les gens qui n'ont pas assez. Mais elle ne veut pas dire que les gens en bas n'ont pas qu'à manger. Ou bien pas à l'hôpital, ou bien pas à l'hôpital. Non. Chili pas non là. C'est pas dire pas gain pauvre, mais nous pas parler de ça. Donc inégalité pas égale pauvreté. Inégalité veut dire que moun yo pas le même niveau de chance et de revenus et d'opportunités économiques. Nous allons faire un petit rappel historique de l'économie Chili. Chili c'est un peut-être premier pays qui expérimenté dans zone ça un néolibéralisme. Ça veut dire ouverture de marché, un capitalisme excessif, privatisation excessive depuis les années 70. Elle était faite à la faveur d'un coup d'État et assassinat d'un président marxiste qui était le Allende Salvador, pour les gens qui connaissent l'histoire bien, en 1973, et tout le monde connaît qui rôle que CIA avec les États-Unis a gagné dans le bagage. Bon, maintenant, ils viennent remplacer lui par un dictateur qui est le Pinochet,
Augusto Pinochet, lui-même qui fait pratiquement 17 ans au pouvoir, de 1973 à 1990. Et c'était dans la période Pinochet que tu profité pour tout appliquer, tout agenda et ajustement structurel, toute question néolibérale depuis les années 70, toute question ouvrir marché, libre-échange, privatisation, etc. Et quand même, qui t'es quand même gagné des moments hauts, qui t'es des moments bas. Certes, ça permet que grand pile dynamique qui crée dans le pays pendant 40 dernières années jusqu'à 50 dernières années. Cependant, encore une fois, on a toujours rappelé que grand pile problème social, d'inégalité, d'exclusion qui est toujours posé. Maintenant, on a rappelé que on a parlé de Allende Salvador, son j'aime dit que c'est ton président marxiste, socialiste, et quand même qui était un agenda que justement le monde libéral dirigé par les États-Unis pas d'accord et bien ça qui t'est passé avec monsieur. Et le Pinochet était là, d'accord, une fois on dit agenda ça gagne ça nous les fameux Chicago Chicago, ville Chicago que nous connaissons aux États-Unis, boys, garçons, son concept, son terme que utilisé pour une équipe d'économistes chiliens mais qui était surtout à étudier aux États-Unis dans l'université de Chicago. Sous leadership des gens comme Milton Friedman particulièrement et Arnold Alberger qui eux-mêmes c'était les pions importants du projet néolibéral dans toute zone et Chilien ça a l'université l'autre bord à retourner dans le pays dans différents pays en Amérique latine pour que ce soit des conseillers, des ministres pour venir diriger, pour venir implémenter programme ça nous les politiques néolibérales dans le pays depuis l'année ça. Donc, on parle de Haïti lui-même. C'est sous Nanfi, en 1987. Donc, Chili était déjà à peu près, on a dit 14 ans en avance en termes d'implémentation de différents politiques. Bon, c'est des politiques en même temps qui te favorisent les grandes entreprises pour consolider le pouvoir de l'économie, les gens qui sont riches, etc. Et c'était des politiques qui te visaient un élément qui c'est privatisation. Donc, Chili te font privatisation presque générale. Ou dans le cas pas nous, gain privatisé, gain pas privatisé, yo mal privatisé, etc., etc. Chili te fait ça la vente générale des biens de l'État. Et m'bral plus loin. Même l'université l'État Chili te privatisé. Donc tellement que Chili c'est un pays ultra libéral, j'ai rentré dans la dynamique ça de 73 à 90 sous Pinochet. Et qui devine recommencer encore juste par la suite de l'autre année encore. Maintenant, il y a une entreprise que l'État chilien n'a pas de jamais privatisé. Qui c'était une entreprise qui a dans la question d'exploitation cuivre. Et raison bien simple. L'entreprise a appelé Codelco. C-O-D-E-L-C-O. Codelco, c'est une entreprise publique minière qui n'a exploitation mine de cuivre et revenu attendez bien représentait 30% recettes l'État chilien, gouvernement chilien. Gouvernement rend compte que si la privatiser bagay ça la perd de l'argent. Donc gouvernement chilien pas accepté privatiser entreprise ça qui n'a fait cuivre parce que revenu entreprise ça trop il parlait perdu. Maintenant toute dynamique ça vient de croissance importante dans l'économie Chili. Mais une période particulièrement très florissante, c'est entre 1991 à 1997. Pendant 6-7 ans, ça a eu des croissances au moins de 8% par année de l'économie, jusqu'à ce que le vienne chuter en 1998 avec crise, que ce soit et question déficit budgétaire qui était dans le pays, baisse exportation et par rapport avec crise financière qui était gagnée en Asie. Donc l'économie était morose en économie, il était un petit genre à doucement quand jusqu'en 2003, il était recommencé à croître encore avec des signes de relance et de reprise pour venir recommencer gagner une économie qui a marché. Et je vais montrer nous un graphe avant que nous prenions pause là pour nous voir pendant à peu près 15 dernières années qui sa croissance économique Chili de 2007 à 2024, bon l'année prochaine 2025, nous avons prévision, nous rendons compte que mis à part de 2009,
dans la période ça, tu as une croissance négative de moins 1,12 et pendant Covid 2020, majorité pays était une croissance négative, moins 6,14%. Tout le reste, année, l'économie était positive. Dans le gars en 2021, 11,33% après Covid, donc croissance enragée. Et nous, en bonne autre année, 5,85, etc. Et récemment, là, nous, et on prévoit quand même en moyenne de 2,3-2,4% de croissance jusqu'à 2029, si pas rien qui arrive pour t'a déranger quoi que ce soit. Donc, jusqu'à présent, j'espère que nous suivons, j'espère que nous remenons, pas hésiter à partager, pas hésiter et commenter, et nous retourner tout à l'heure pour nous développer différents secteurs d'activité qui Chili. Qui ça mine représenté, qui ça agriculture représenté, qui ça secteur tourisme représenté, investissement direct étranger, et à la fin, pas oublier, nous allons regarder les questions migration, particulièrement haïtiens qui allent au Chili à partir de 2016-2017 jusqu'à récemment, et qui ça veut dire pour Chili, qui ça veut dire pour Haïti. Nous allons tout à l'heure, et pas déplacer, continuez sur nous. Merci. Premier secteur d'activité que nous allons regarder dans Chili, l'économie Chili, c'est question mine. Chili, mesdames, messieurs, c'est le plus grand producteur mondial de cuivre. Presque un tiers cuivre mondial, c'est Chili que le produit. C'est Chili que l'exploite. Donc, maman, papa, tu as regardé ça déjà, entreprise Codelcoa, qui est une entreprise l'État chilien qui a produit dans la question cuivre, il n'y a pas d'accord privatiser. Donc, parce que le cuivre là, trop important. Et quand j'ai les cuivres Chili, il y a les cuivres El Sueldo de Chili. Ça veut dire que c'est bagaille ça qui a fait nous bien là. C'est qui a fait nous riches. C'est qui a traduit en français comme ça, le salaire du Chili, le revenu du Chili. Donc, c'est ça mine représenté pour eux. Donc, en d'autres termes, cuivre, qui c'est maman ben ba, les grosses contributions importantes dans générer revenus pour l'État, pour l'emploi, dans attirer investissement étranger. Donc, moi je dis que mine, de manière générale, sont gros piliers de l'économie Chili, mais particulièrement cuivre, qui c'est fort là, moment fort là, est extrêmement important. Et pas bon chiffre, voici ça. Chili en 2022, tu produit 5,3 millions de tonnes de cuivre. Tonnes, oui. 5,3 millions de tonnes de cuivre. Qui vient faire que le secteur minier a été extrêmement puissant et important. Et jusqu'à aujourd'hui, le secteur mine, Chili représentait 13,6% PIB pays. Donc, l'économie pays, 13,6% c'est sur mine Nichita. Mais un chiffre qui peut intéresser maintenant. 58% exportation que Chili a fait à l'étranger a un rapport avec mine. C'est des produits comme ça, particulièrement cuivre, que exploité dans la terre, il y a 20 l'autre bord. Donc 58% ça Chili a 20 l'autre bord, c'est bagaille que l'exploité en battel. Comprenez bien, oui? Parce que chaque fois qu'on parle de mine en Haïti, bah là toujours tabou. Comme si nous ne parlions pas de ça. Alors que tout pays est dynamique dans la question mine, je dis. La question c'est qui peut exploiter, qui soit l'État, qui soit l'entreprise qui peut exploiter là, qui ont à faire pour ne pas défavoriser pour nous. Parce que nous faisons expérience à mine. C'est l'époque du Valier, comparé Cédrin, comparé Reynolds. Ils mangent l'État haïtien, ils mangent Haïti. Il y a là tout comme l'État haïtien, grave d'ail. Jean, pasteur Richer te dit là, sénateur Richer, caca, nous pas jeune. Donc il faut que mine fasse l'autre gens. Moi pour mine, mais pas n'importe qui gens. Pas pour exploiter tout ça pays à gagner et puis il y a pas jeune et puis il y a capable de garder comme ça. Non. Il y a quand même une manière pour qu'on définisse que ce soit la loi sous mine et les contrats aussi en termes d'exploration et d'exploitation. Maintenant, le gouvernement Chili encourage énormément d'investissement dans le secteur mine, il modifie la loi pays dans la question industrie minière, réglementation, pour que le cas créé, ça nous ait un environnement favorable
à investissement étranger dans le secteur ça. Mais ce n'est pas seulement cuivre, Chili produit. Chili, c'est pour un producteur mondial d'iode, IODE, iode. Nous avons iode, là, fait sel iodé, donc iode, son produit chimique. Les puissants dans rhénium, deuxième producteur mondial de lithium, molybdène, sixième producteur mondial d'argent, septième producteur mondial de sel, huitième producteur mondial de potasse, 13e producteur mondial de soufre, 13e producteur mondial de minerais de fer. Son pays extrêmement riche. Son pays extrêmement riche en termes de ressources souterraines. Et l'autre, Chili a un potentiel là. Et me garder des chiffres, Chili rive produit 30 à 40, 30 à 50 tonnes l'eau par année. Maintenant, on regarde l'agriculture. Mais nous n'avons pas parlé trop, mais l'émission n'a pas durer indéfiniment. Il faut limiter les. On regarde l'agriculture. Chili sont gros producteurs agricoles. L'homme d'aléa, c'est un produit fort que c'est raisin. Et à preuve, chiffre clair, Chili, c'est un plus grand producteur mondial de raisins frais, de prunes, de pommes déshydratées. Et le fait que Chili fort comme ça dans la question raisin, les vins fait de Chili l'un des plus grands producteurs de vin mondial. Et il y a gagné en pile production agricole, particulièrement dans le centre avec dans le sud, et élevage. Et le a parlé de agriculture Chili, il est très puissant dans l'avoine, il est très puissant dans le maïs, il est puissant dans le blé, dans fruits autour comme pêche, comme pomme, comme poire, comme raisin, tu as dit ça déjà, dans légumes, dans l'ail, dans les oignons, dans asperges, dans pois, dans l'haricot, dans kiwi, une équipe de produits, que ce soit fruits, légumes, mais aussi céréales, et sans ne pas oublier les questions d'élevage et de pêche, avec bœuf, avec volaille, et au produit en pile laine tout. Nous avons une émission Argentine, Argentine puissant dans la question bœuf. Puis que le producteur mondial de bœuf, Chili pas plus grand que l'Argentine, Chili pas aussi grand que l'Argentine dans la production de bœuf, mais il est puissant tout. Et il produit laine de bœuf aussi qui vend à l'étranger sans que nous pas oublier ça. Et Chili tout produit bois, donc il y a une grosse réserve dans la question foresterie, ça veut dire forêt, et qui permettent que les quand même un gros acteur dans la question production de bois et aussi exportation de bois à l'étranger. Et là, nous parlons d'agriculture tout, ça ne nous pas oublier que l'agriculture là, elle est collée avec l'industrie, ça veut dire l'agroalimentaire. C'est-à-dire que production, une équipe de biens. Donc, Chili, c'est un gros morceau dans la question ça. Et secteur agricole avec connexe, c'est-à-dire agricole et agroalimentaire, qui représenté presque 27% exportation Chili en 2022. Donc, c'est quand même assez important comme poids dans le panier de l'exportation de pays. Maintenant, nous allons regarder l'industrie. Industrie Chili, c'est un pays qui est plus industrialisé dans l'Amérique latine, avec des produits clés forts, que ce soit dans la question mine, pas ça déjà, des produits manufacturés, dans pile industrie manufacture, d'agroalimentaire, de produits chimiques, également un bon bagage qui a un rapport avec hydroélectrique, vraiment en pile développement. Ça ne va pas parler de technologie, ça ne va pas parler d'un bon autre aspect encore qui est très, très développé de production, de manufacture, d'industrie, de transformation Chili, qui fait que le secteur industriel là représente presque un tiers de l'économie. Donc 32% de l'économie Chili, c'est sur l'industrie que le chita. Et 23% de monde qui travaille Chili travaille dans le secteur industriel. Donc son maman secteur industrie. Okay? Donc, ils captent énormément de monde, ils produisent en pile richesse, ils créent en pile emploi, et ils génèrent en pile taxes pour l'État chilien. Et là, nous avons parlé de ça, je me dis que agroalimentaire et boisson, c'est un gros morceau industriel avec produits chimiques, sans oublier également production d'électricité, particulièrement hydroélectrique. Maintenant, secteur service, Chili,
contribué à 54% du PIB, c'est le plus gros secteur économique, hein, service. L'un service, n'a parlé de, que ce soit technologie, n'a parlé de communication, n'a parlé de éducation, n'a parlé de administration, n'a parlé de chaînes de magasins, d'hôtels, de touristes, d'informatique, de santé. Donc ça, aujourd'hui, là, il représente beaucoup plus que la moitié économie. Hein. Et c'est ça, nous relève une économie qui est tertiarisée. Ouais, tertiaire, ouais, mot ça, il veut dire une économie. Enfin, tertiaire, c'est pour service, hein, c'est tertiaire. Primaire, c'est agriculture, élevage. Secondaire, c'est industrie. Tertiaire, c'est service. Donc, une économie tertiarisée, c'est une économie côté que service dominant. Nous avons Haïti. Donc, nous avons pile pays. Service dominant veut dire que majorité économique chita sous activité de tourisme, de services bancaires, de services financiers, pour me général, de technologie, d'administration, d'éducation, de santé, de loisirs, d'informatique, mais surtout de commerce. Donc, commerce, tout ça, il fait partie du secteur service Chili qui est extrêmement puissant et 70% de la population Chili a travaillé dans le secteur service. Secteur tertiaire. 70% du monde qui travaille dans le secteur tertiaire. Et ça, c'est important pour Chili parce que Chili a toujours besoin progressivement réduire la dépendance économique sur cuivre. Donc, l'économie est trop chita sur cuivre. Il y a regardé qui sont capables de diversifier l'économie pour capable gagner de l'autre élément là-dedans pour développer mine d'un côté, service d'un côté, certes, industrie de l'autre côté pour capable on t'y casse plus diversifié pardon et laisser la plus protégée si il y a des chocs externes, si il y a des crises qui a frappé l'économie. Donc, c'est dans ce sens ça m'a dit que secteur tertiaire avec finance par exemple qui sont morceaux en dedans tertiaire là côté que de plus en plus viennent développer des produits financiers très à la mode, très importants au-delà de questions de crédit bancaire avec des questions de affacturage, de crédit bail, carte de crédit, technologie, paiement en ligne, hein, ça veut dire les banques mobiles, des bagages qui viennent très 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 développés pour capable vraiment rendre que le pays a plus compétitif que jamais. Justement, et effectivement fait partie de l'économie qui est plus compétitive dans la zone et qui est plus moderne tout, avec un pile, capacité pour exporter à l'étranger, mais aussi capacité pour créer un pile richesse dans différents niveaux, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le service, et je nous là. Donc c'est une économie diversifiée, certes qui chita un peu sur l'exportation, mais qui toujours été avec un gros morceau industrie et aussi agriculture. Nous proposons, nous tournons dans le tourisme, nous regardons tourisme et Chili, et également nous regarder commerce extérieur, c'est-à-dire que question vendre l'autre bon, acheter à l'étranger, vendre à l'étranger, et nous allons fermer avec question migration tout à l'heure. Nous proposons là, nous tournons tout à l'heure. Secteur touristique, Chili. Chili, quand même, enregistré une croissance extrêmement importante dans la question touriste pendant les dernières décennies. Et chiffre 2023 que je consulté avant de faire l'émission, Chili était dans 3,7 millions de touristes pour l'année 2023. Bon. Et automatiquement, ça fait de Chili 7e pays dans toute Amérique latine et Caraïbes qui recevoir plus de touristes. On fait un petit rappel, on regarde les graphes là. On regarde les graphes là pour nous voir qui est yoye 1, 2, 3, 4. Mexico, c'est pas trop loin. C'est le pays qui recevoir plus de touristes la Caraïbe. 42 millions de monde en 2023. Saint-Domingue, j'ai dit ça dernièrement dans l'émission, et je me suis fait sur Argentine, comme tu tout parlé de Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est le 2e pays dans toute l'Amérique latine et Caraïbes qui recevoir plus de touristes la Caraïbe. Donc 8,1 millions de touristes en 2023. C'est énorme. 3e, c'est Argentine, 7,3 millions. Brésil, 5,9 millions. Colombie, 5,6 millions. Porto Rico, 5,1 millions. Et Chili, en 7e position, avec 3,7 millions de touristes qui deviennent là-dedans en 2023. Donc, il est quand même très bien classé, mais il y a un monde devant lui. Il n'est pas leader nécessairement. Et il y a énormément de bagages que vous visitez la Cali, que ce soit les différents parcs protégés,
réserves naturelles, les monuments naturels, une quantité de bagages qui ont rapport avec l'histoire, avec nature, les Andes, on bon bagage Chili, selon ça qui intéresse les gens, rural ou bien urbain. Donc, Chili son gros morceau. Nous avons dit 3,7 millions par an, pile par rapport à Mexique, par rapport à Saint-Domingue, qui est deuxième plus grand acteur, la question du nombre de touristes dans la zone, mais comparé avec nous, il y a un pile. Parce que, et année, nous avons fait plus, c'est peut-être dans 400-500 000, non année. C'est-à-dire que 400-500 000 touristes que nous avons gagnés par année. Époque, ça a été bon en pile. C'est-à-dire, nous avons pas 10 ans de cela. Mais, ça n'a pas de une gros crise que nous avons fait face. Donc, nous avons souhaité on le niveau dans phase ça tout pour 1 million tout. C'est domaine là 8,1 million. Donc pendant que nous-mêmes nous avons 400 000, laisse ça bon. Mais laisse ça pas bon, c'est 50 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes qui viennent, OK, par année. Incluant diaspora, hein. C'est pas comme si étranger seulement. C'est tout le monde qui sort dans le pays étranger qui vient faire touriste dans le pays. Maintenant, l'autre chose que nous regarder là, qu'on a, c'est le commerce extérieur. Ça veut dire rapport Chili avec pays étrangers. Exportation, importation. Partenaire commercial, non mais qui est-ce qui acheter, qui est-ce qui vend. On regarde une petite image rapide avant de tomber dans le détail. On regarde avec moi, Chili, capitale Santiago, tout le monde a déjà. Population, 19,25 millions. Pas oublier, non? Chiffre ça a toujours varié. On m'a souhaité là, dire, économiste, moi, je vais dire 20 millions. Moi, je dis 18 millions. Pas inquiétant parce que chaque année, chiffre bouge. Et selon qui source qui baille, il y a un tignos là-dedans. Ça, son chiffre 2022 lié, ça arrive pour jouer un chiffre qui baille 19,1, qui baille 19,9, qui baille 18, qui baille 20. Ne vous en faites pas, ça peut être la même chose. Donc, population, GDP, ça veut dire PIB en français, 344 milliards de dollars américains. Exportation totale, 107 milliards de dollars. En pile, hein? Bon, nous idée pour nous comprendre si l'aime dit en pile. Haïti exportait 1 milliard de dollars américains par année. Donc, l'aime de Chili, 107 milliards, ça veut dire que 107 fois plus gros que niveau exportation que Haïti fait. Nous tout comprenons. Donc, ça fait que le Chili, 45e pays qui exportait beaucoup plus dans le monde là. Maintenant, on dit que Chili exportait surtout cuivre. OK? D'ailleurs, 45% exportation Chili a rapport avec cuivre. Et reste produit qui pas cuivre, des produits de manufacture, 36%. Tout bagaille, plastique, tout bagaille, net, ragdois de ça y a. Produits chimiques, 9%. Produits agricoles, élevage, pêche et forêt, 7%. Voilà. 45% exportation pays, chita sur cuivre. Après, vous avez des produits qui pas cuivre, qui pas dans mine du tout, c'est des produits de manufacture, 36%. Tout bas ouais dans ici là, qui fait ballon, qui fait rad, qui fait plastique, etc. Tout ça ouais. Tout ça en Haïti, en parc industriel, l'autre côté c'est les produits de manufacture. Produits chimiques, 9%. Et tout ça gagne rapport avec agriculture, pêche, élevage et forêt, 7%. Maintenant, qui est-ce qui est principal partenaire Chili? Avec qui est Chili fait commerce? Mon Chili voyait vendre ni plus, il est la Chine. 39% des exportations de Chili allaient vers la Chine. Maman. États-Unis, 13,9, deuxième position. Japon, troisième position, 7,6. Corée du Sud, 6,2, quatrième position. Et Brésil, qui sont voisins, c'est cinquième pays que Chili vend plus, qui c'est 4,6%. Ça veut dire qui ça? Réfléchis bien. Ça veut dire la Chine, c'est côté qui a ramassé cuivre Chili. C'est ça, vous comprenez? Parmi la Chine, son bastion de toute sa guerre rapport avec son métal industriel, fait pile bagaille nous connaissons. Donc la Chine, c'est le pays qui a acheté plus dans le Chili. Surtout parce que la Chili, presque moitié, ça la vend, c'est à faire mine. C'est question cuivre. Donc c'est la Chine qui a ramassé. Maintenant, dans qui pays Chili a acheté commerce? La Chine encore. La Chine pour mes destinations produits chiliens. Chili, c'est pour. En fait,
la Chine, tout c'est premier monde qui vend, qui premier fournisseur tout de produits caille Chili. Importateur numéro 1, c'est lui. 25,3% de ça Chili acheté à l'étranger, l'acheté en Chine. Deuxième, États-Unis, 20,9%. Pas trop loin. Brésil, qui c'est voisin, 9,7%. Argentine, 5,8%. Et Allemagne, en Europe, 2,7%. Donc, c'est dans le même monde, ça a Chili acheté plus commerce. Maintenant, nous allons regarder investissement direct étranger. C'est l'argent que le monde vient investir dans le pays. En 2023, Chili est arrivé à capter 20 milliards de dollars américains d'investissement étranger. C'est un gros chiffre. C'est un gros chiffre. Parce que les Saint-Domingue fait 4 milliards de dollars par année en termes de quantité d'argent. Mon autre l'autre bon vient investir. Moi, je chiffre là gros. Moi, Saint-Domingue 4 milliards, 5 milliards. Là, ça va trop bon. 2 milliards, 3 milliards. Nous-mêmes, nous avons dit sous 15 dernières années, nous rarement dépassé en moyenne 120 millions de dollars. Millions. L'année dernière, nous étions dans 20, 30, 40 millions de dollars seulement. Millions. Donc nous disons Chili, 20 milliards. Je suppose que nous comprenons. 2 milliards, millions, c'est 1000 qui séparent. OK? Donc nous vraiment pas dans la catégorie mondiale du tout. C'est des pays qui consomment même nous comme ça. Donc Chili, c'est le troisième pays dans toute l'Amérique latine qui recevra plus investissement étranger. Gros morceau, c'est Brésil. Pas une surprise. Brésil, c'est maman bas. Deuxième, c'est Mexique, qui colle avec les États-Unis, qui se voit plus d'investissement tout. Donc, troisième pays qui recevra plus d'investissement étranger, la Cali, dans toute zone, il est le Chili. Et après Chili, il y a Colombie, quatrième. Après Colombie, il y a Argentine, cinquième. Et après Argentine, il y a Pérou, sixième. Maintenant, est-ce que ça fait de Chili un pays parfait? Non. D'expliquer dans le début de l'émission, il y a une inégalité, il y a une exclusion sociale. Les gens riches 1%, ils captent plus que moitié de l'économie du pays. Et il y a une pauvreté tout. Chiffre officiel, il parle de à peu près 4 à 5% de population qui est dans la catégorie pauvre. Pardon, catégorie pauvre. Ça veut dire que les gens qui vivent avec moins que $2,25 par jour dans la main. Bon, Haïti, nous quand même élevé, hein? Très proche. Vraiment élevé. Des chiffres, ça. Bon, des fois, quand on descend, on monter, les crises là, on est 40, 50, 60%. Je veux dire là, 58, 60%, il y a des gens de 70%, c'est pas un bon chiffre. Pas un chiffre. Et puis, crise, tout fait, les gens qui sont moins pauvres, viennent pauvres. Ils vont aller, ils vont perdre du caille, ils vont perdre du travail, le business pas marche encore. Ou quitter la carte pour bandi. Donc, vous venez en plus monde qui traverser venant dans pauvreté dans la catégorie ça avec crise. Donc, vous pas gagner chiffre là. Et malgré tout effort ça, tout Chili quand même a des niveaux de chômage autour de 8% en 2024. En juin 2024, 8,35%. Des chiffres qui sont disponibles sur le site gouvernement que mal visité, 8,35% de chômage. Maintenant, dernier point pour nous faire l'émission Chili, il faut nous parler de ça, c'est l'immigration. Chili gagne une dynamique économique que nous parlons de l'État là. Et nous avons compris. Le pays a développé sur le plan économique, mon lakali niveau de vie a augmenté. Il y a obligé besoin de migrants qui sont dans un pays qui est plus pauvre pour qu'ils fassent travail qui est plus bas. C'est comme ça lié. Donc là, aux États-Unis, on a une catégorie de travail, c'est les gens noirs, c'est arabes, à latino qui fait. C'est des gens qui viennent, ça veut dire 5 ans de cela, qui viennent 10 ans de cela, qui a fait. Chili, c'est même genre. Donc le Chili finit take-off sur le plan économique, et leur zone 2016, yo dit haïtien qui a venu sans visa,
pas parce que rien mais haïtien. Parce que l'économie a besoin de monde pour l'absorber pour qu'elle continue à marcher. Et c'est ainsi, ils ont ouvert bras, ils ont ramassé les gens. Vénézuéliens, Péruviens, Haïtiens. Toi, ça a osé mener jusqu'à présent, l'autre bois, comme étranger. Et l'homme t'a allé Chine en 2017, c'était 2 vols par jour avec 150 personnes. Ça veut dire 300 personnes par jour pendant presque 2 ans. Et en 2020, Chili te compté la Kali 1 645 000 migrants et parmi eux, 31% te sorti Venezuela, numéro 1, 14,6% te sorti Pérou, 14,4% te sorti Haïti. Et là, nous fait division, dit 14,4% de 1 645 000 immigrants, il y a moins 236 000 Haïtiens. Donc, qui vient faire de nous 3e population qui est plus importante comme immigrants après Vénézuéliens avec Péruviens. Chiffre 2020. Bon, 40 nuances, je dis. Il y a moins Haïtiens, il y a les États-Unis, toute qualité bagaille. Et Colombie vient après nous, Bolivie vient après Colombie en 5e position. Et j'aime dire là, c'est niveau attractivité pays qui a bougé, qui a tiré le monde. Mesdames, messieurs, migration, fonction principale, c'est économique. Dans les deux sens. Monde qui a quitté par l'autre pays, c'est économique, particulièrement. Il a raison, sécurité l'autre bagaille. Mais pays qui a fait migration pour venir la carrière, c'est économique. Bien sûr. Donc, pays qui a recevoir moun, c'est parce que le besoin économique a avancé que fait recevoir moun. Pas parce que le rien même moun yo. Non. Programme Biden, programme ça, parce que rien mais nous, figure rien mais forme tête. Non. Il répond à un besoin économique. Il répond à un besoin entreprise. Il besoin marché. Parce que population sont facteurs de développement économique, je dis. Pour qu'elle travaille. Ou travaille, ou à dépenser. Ou travaille, ou à payer taxes. Ou travaille, ou à acheter. J'espère que nous avons une émission aujourd'hui. Pas bien, non? On a fait l'autre émission comme ça encore. Sous pays, ça. Je ne sais pas qui est-ce qui a venu en 4e position. Nous fait Brésil, nous fait Argentine, je dis on fait Chili. Je ne sais pas. Il y a plus de gens qui criment, qui demandé, fait Venezuela, fait Mexique, fait Saint-Domingue, fait Cuba. Je ne sais pas. On a tourné. On a réfléchi. On a connaît qui ça va faire next. Mais pas oublier, partager l'émission, donner nos feedback. Et on a rappelé l'émission, c'est Télévision Caraïbe avec Haïti Efficace qui produit, qui réalise. Avec support laboratoire Pharmatix, qui sont laboratoires haïtiens, qui produisent des médicaments. Les produits Nelise. Fondation Chiraza Roselin. Roulib Rideshare. Également, enseigné pour Haïti. Mais plus gros support émission, plus gros sponsor, c'est vous-même. Parce que vous ne pouvez jamais rater l'émission. Vous toujours regarder, vous toujours commenter, vous toujours like, vous toujours partager. Et pas hésiter à continuer à faire ça. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok. Email-moi tout. Et dire@gmail.com. Et YouTube là tout, avec non moins. Pas hésiter à abonner à la chaîne là. Et également, page Facebook qui a diffusé le. Merci. Radio qui a fait l'émission, a dit nous merci. Kembela, Palagé, la semaine prochaine. Merci un peu.